Alors voilà, on va voir deuxième grand type de stratégie, la spécialisation ou la diversification. Dans un premier temps, on avait vu que les entreprises pouvaient choisir soit de dominer par leurs coûts, avoir des coûts très bas, ce qui leur permettait d'avoir des prix assez bas, soit au contraire de se différencier avec des gammes un peu plus élevées en termes de prix et de qualité. Maintenant, on va voir que l'entreprise peut aussi choisir de concentrer son périmètre d'activité à un seul domaine d'activité stratégique, à un seul métier, ou au contraire, elle peut choisir de se diversifier et d'avoir plusieurs métiers, plusieurs marchés, plusieurs domaines d'activité stratégique. Donc on appelle ces deux grandes stratégies la stratégie de spécialisation, un seul métier, un seul DAS, ou la stratégie de diversification, plusieurs métiers, plusieurs DAS. Alors, qu'est-ce que la stratégie de spécialisation? Ça consiste donc pour une entreprise à se maintenir sur un seul domaine d'activité, un seul DAS, c'est-à-dire un seul métier, afin d'exploiter et de développer des compétences spécifiques dans le but bien d'obtenir un avantage concurrentiel. En se concentrant sur son activité et ses ressources, elle développe un seul métier et elle se place comme spécialiste sur son marché, ayant un peu une image d'expert. Alors, cette image d'expert, eh bien, il faudra sans arrêt qu'elle investisse et qu'elle innove de façon à conserver cette image d'expert. Donc un avantage sur un produit, un marché, une technologie. Alors on a quoi comme type d'entreprise qui sont des grands spécialistes? On a Coca-Cola, c'est très connu, hein, Coca-Cola qui s'est développé sur le marché, donc Coca qui est la marque, cette boisson qui est la marque la plus connue, hein, d'ailleurs Coca c'est la marque la plus connue dans le monde, une entreprise privée dont le siège est situé à Atlanta, et qui fabrique des sodas de marque Coca, Sprite et Fanta. Donc elle s'est vraiment spécialisée sur, on peut dire, le marché des boissons gazeuses, mais en particulier sur le Coca-Cola comme produit phare et unique. Hein, donc ils peuvent se focaliser sur un produit phare ou bien proposer aussi une gamme de produits un peu différents sur le même marché. Vous avez Tesser, ce sont les sirops. Bell avec la vache qui rit, hein, donc un produit phare, stratégie de spécialisation. Michelin avec les pneus, Renault les voitures. Essilor, on l'avait vu, le verre, rien que le verre et partout du verre. Et on peut avoir aussi des petites entreprises qui vont sur une niche, c'est-à-dire sur un type de marché, qui ont une image d'expert très précise sur un marché très particulier et donc qui se sont spécialisés. Donc voilà pour la stratégie de spécialisation. Maintenant, pour la stratégie de diversification, ce sont les entreprises ou les organisations qui souhaitent se développer dans plusieurs domaines d'activité stratégique, plusieurs DAS. Elles s'engagent donc dans de nouveaux métiers. Cette diversification donc va correspondre à l'élargissement de leur périmètre d'activité. Elle va s'adresser à de nouveaux marchés. Alors, on va voir qu'il existe plusieurs types de diversification. Une diversification qu'on va appeler liée ou concentrique et qui correspond au développement vers de nouvelles activités qui présentent des points communs avec les activités existantes. Alors, elles ont des points communs, elles s'appuient sur des compétences dans l'organisation. On va penser à LVMH pour le luxe, LVMH qui font donc de la mode, de l'accessoire, du parfum, mais leur compétence commune, c'est la très haute maîtrise dans tous ces marchés-là vers les produits du luxe. Vous avez un autre type de diversification qui est non lié ou conglomérale et qui correspond cette fois à des activités qui n'ont pas de lien entre elles. Alors il va être nécessaire bien sûr pour les entreprises qui souhaitent se diversifier d'acquérir des compétences techniques, commerciales sur les nouveaux marchés. Alors on a par exemple Bouygues. Alors Bouygues, vous savez que son métier d'origine c'est le bâtiment, les travaux publics. Et puis aujourd'hui tout le monde connaît que Bouygues s'est diversifié vers la téléphonie mobile. Vous avez aussi Etam qui spécialise de la lingerie, qui fait le choix de la diversification, collection de vêtements de sport, de produits cosmétiques, d'accessoires, de mode. Vous avez aussi Virgin qui est connu à la fois, qui fait des téléphones, qui font de la radio, même ils vendent des voyages aériens. Donc vous voyez, soit une diversification non liée, non conglomérale sur des marchés très différents, soit une diversification liée ou concentrique sur un même type de marché. Alors, pour chacun de ces deux stratégies, on va voir à chaque fois les avantages et les risques et les limites. Alors, quels sont les avantages de la stratégie de spécialisation, les objectifs?
Donc, dans la stratégie de spécialisation, l'objectif, c'est de devenir leader sur son marché. On est l'expert. Donc, on bénéficie d'une image d'expert. On a développé un savoir-faire dans un domaine d'activité. Donc, on est devenu un vrai spécialiste, on est leader. Et on va chercher à avoir une rentabilité élevée, surtout si le domaine d'activité est en phase de croissance, parce que cette image d'expert nous permet d'avoir des prix assez élevés en rapport avec la qualité de ce que l'on propose et donc de dégager de fortes marges. Et donc tout cela va être source d'avantages concurrentiels. Donc on va pouvoir dominer le marché grâce à cette position de leader et puis pouvoir satisfaire notre clientèle. Donc voilà pour la spécialisation, les avantages, les objectifs. Les risques et les limites, eh bien, c'est d'être dépendant d'une seule catégorie de produits, d'être dépendant d'un seul marché et de son environnement. S'il y a des risques de saturation de marché, il y a beaucoup de concurrence. On peut aussi avoir une faible capacité à se reconvertir, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse chercher à innover, à être les meilleurs en type de technologie, puisque c'est nous qui sommes les experts, donc il faut sans cesse s'adapter aux évolutions de l'environnement pour ne pas être dépassé par la concurrence. Donc vous voyez des risques, de gros risques si on n'est pas sans arrêt à investir et à innover. Donc voilà pour la stratégie de spécialisation, les objectifs, les avantages et les risques, les limites. Maintenant on va voir pour la stratégie de diversification. Donc, les objectifs ou les avantages, c'est de se positionner sur des marchés porteurs. On peut répartir les risques sur plusieurs domaines d'activité. Si un domaine d'activité est en difficulté, un autre domaine pourra compenser cette perte de croissance et assurer ainsi la pérennité de l'entreprise. On pourra donc répartir les risques. On pourra bénéficier d'effets de synergie entre les activités, c'est-à-dire qu'on pourra essayer de réaliser des économies aussi d'échelle. À chaque fois qu'on va essayer de travailler sur un marché, comme on a des compétences spécifiques, ça va nous permettre de réaliser des économies. On va pouvoir acquérir une nouvelle clientèle, puisque des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et donc, on va pouvoir renforcer notre position concurrentielle. Cependant, il y a aussi des risques et des limites à la stratégie de diversification. Premièrement, il va falloir, sur le plan financier, investir de façon importante. Pas seulement sur le plan financier, sur le plan humain aussi, pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences, de nouveaux salariés, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Deuxièmement, on peut aussi, puisqu'on a plusieurs marchés, plusieurs métiers, il y aura une dispersion de nos ressources financières et humaines. On peut aussi montrer une faible maîtrise sur un nouveau marché, on n'a pas les compétences nouvelles, donc on a une faible maîtrise de ces compétences et on est peu familier avec ces nouvelles compétences. Donc on peut rajouter que ça peut être aussi sur le plan organisationnel. On a vu qu'on peut bénéficier d'effets de synergie, mais aussi on peut avoir peu de synergie entre les activités parce qu'on manque de cohérence. Donc ces risques, ce sont des risques qui vont peut-être nous pousser au contraire à nous recentrer sur notre cœur de métier. C'est pour ça que souvent les entreprises sont dans des phases de diversification, puis recentrent vers leur métier, puis renouvellent après des phases de diversification. On a souvent des cycles comme ça dans les organisations. Donc voilà, deux grandes stratégies qui sont liées à leur périmètre d'activité. Soit un seul DAS, on se spécialise sur un métier, soit au contraire, on se spécialise dans différents métiers. La stratégie de diversification, avec pour chacune des stratégies des objectifs, des avantages, mais aussi des risques et des limites.